Le Rav Bakshi Doron était un Rav d'une modestie exceptionnelle. Il était d'une douceur exceptionnelle. Et lorsqu'on l'approchait pour poser des questions, il acceptait tous les gens qui viennent lui parler sans aucune barrière, distance. Rav Yitzhak Chouraki, bonjour. Bonjour. J'espère que vous nous recevez bien. On vous voit très bien à l'image. Merci d'être avec nous ce matin. Nous voudrions parler avec vous de deux sujets avant de revenir sur la célébration de la fête de Shvi Shel Pessah. Nous allons parler de la sortie du passage de la mer Rouge avec vous dans quelques instants. Mais avant tout, je voudrais que nous revenions sur une personnalité qui nous a quittés. Je le mentionnais dans la revue de la presse à l'instant, le Rav Bakshi Doron, l'ancien grand rabbin d'Israël, Rishon LeZion, qui a été grand rabbin entre 1993 et 2003. Et que vous connaissiez très bien, puisqu'il était le président du Beth Midrash que vous dirigez, le Beth Midrash de Mimizrach Shemesh à Jérusalem. Je voudrais que vous nous parliez de cette personnalité qui a disparu, donc des victimes du coronavirus. Effectivement, le Rav Bakshi Doron était le président de notre Beth Midrash. Et je crois que pour cerner la personnalité du Rav Bakshi Doron, il faut commencer par quelques points de sa biographie qui sont d'une certaine façon atypiques, à savoir le fait que le Rav Bakshi Doron a grandi tout d'abord dans une éducation sioniste religieuse. Il a pris contact dans cette yeshivat à Darom entre différents mondes religieux qui sont à la fois le monde sioniste religieux, à la fois les obédiences plus haredi, et d'entre toutes ces études, il a continué à la yeshiva de Hebron, ensuite au kollel du Mossad Arav Kook. Et son parcours rabbinique est bien connu, rabbin de Bat Yam, rabbin de Haïfa et grand rabbin d'Israël. Mais ça lui a donné un caractère totalement universel par rapport aux différentes tendances du peuple juif. À savoir, des rabbins de toute obédience se tournaient vers lui, et comme notre Beth Midrash est aussi tourné vers des rabbanim charedim, des rabbanim plus sionistes, eh bien, nous avons d'une certaine manière trouvé dans le Rav Bakshi Doron un rabbin qui pouvait rassembler toutes ces différentes obédiences. Sa façon de traiter la halakha était elle aussi imprégnée de cet esprit. Alors, je commencerai tout d'abord par son œuvre magistrale, Binyan Av, qui a cela de particulier, sont des Shelot ou Tshuvot, mais qui sont écrits de façon extrêmement ordonnée, avec des têtes de chapitres et des sous-chapitres pour pouvoir exploser le problème de manière très claire. Et je dirais que même quelqu'un qui n'est pas érudit dans les textes de la Torah peut d'une certaine manière comprendre le sujet qui est développé. Et les sujets développés par le Rav Bakshi Doron étaient des sujets bien entendu classiques du monde de la halakha, mais en plus de ces sujets classiques, il a traité des sujets de premier plan de la modernité, de l'époque actuelle, du monde dans lequel nous vivons et qui nécessitait des décisionnaires de premier plan par lesquels il se trouvait, dont il faisait partie, et des questions qui nous ont beaucoup intéressés dans notre Beth Midrash, des comme par exemple d'économie et de société, ont été traitées par le Rav Bakshi Doron, par exemple des questions de contrôle des prix, des questions qui sont liées à la façon de créer un système aux yeux de la Torah. Comment reconnaître un système pénitentiaire, la prison? Est-ce que les procédures qui doivent être avoir lieu dans les conseils municipaux, la mairie, comment ça marche d'après la Torah? Des questions qu'on n'a pas l'habitude de retrouver dans des Shelot ou Tshuvot habituels. Et il venait, en plus de ces questions-là, il venait régulièrement dans nos colloques que nous organisions. Nous allions, notre Beth Midrash, lui poser des questions. Et c'était quelque chose de très intéressant parce que il trouvait à chaque fois la façon d'éclairer les rabbanim, à la fois sur des sujets brûlants d'actualité et à la fois sur des sujets qui étaient de l'ordre du rapport du rabbin vis-à-vis de sa communauté, des conseils d'ordre rabbinique, comment traiter les problèmes délicats,
la méthode à adopter pour pouvoir concilier les différentes exigences de la halakha d'une part et la connaissance de la personne qui pose la question. Il explique d'ailleurs dans une de ses teshuvot le rapport qu'il y a entre les sources de la halakha. Pour être possède, il faut connaître la personne à qui on pose et il faut connaître aussi la potentialité de cette personne d'accepter la réponse qui va être donnée. Et est-ce qu'en fonction de cette potentialité, on peut réfléchir à manœuvrer l'ensemble des données pour pouvoir arriver à la solution la plus juste voulue par la halakha. Brûlant, qui a beaucoup traité, c'était avec l'Institut Poua, où il était fréquemment participant aux questions qui lui étaient posées sur des problèmes de médecine, de fécondation artificielle, d'interruption de grossesse. Est-ce qu'il peut y avoir une insémination sur une femme qui n'est pas mariée? Maternité en dehors du mariage? Des questions extrêmement brûlantes, et le Rav Bakshi Doron a pris part à ces questions-là. Je pense qu'on pourrait peut-être évoquer encore un point très important dont on n'a pas souvent connaissance, que c'est lui qui en est à l'origine. On parle aujourd'hui beaucoup des problèmes de conversion. Et il y a énormément de débats actuels sur ce sujet. On oublie que c'est lui, quand il était grand rabbin d'Israël en 1995, qui a formé le Maharach HaGiur en Israël. C'était quelques années après la venue de la grande Aliyah des Juifs du RSS, et il a vu le problème de tous les non-juifs qui sont venus avec cette Aliyah, et il a proposé de créer un système de conversion national, Maharach HaGiur Mamlachti, qui était d'abord sous l'égide du Rav Israël Rosen, et ont participé à ce Maharach HaGiur des dayanim très réputés, comme par exemple le Rav Dov Lior, le Rav Avraham El-Maliach, le directeur des Baté Dinim de Yerushalayim, le Rav Gidon Perl dans un premier temps. Et ce sont eux qui ont mis les bases de la façon de convertir, d'après les exigences de la halakha, bien entendu, et pour pouvoir permettre à nombreux non-juifs qui le désiraient, qui veulent rentrer dans le Ham Israël, en suivant le cadre de la halakha, la possibilité de se convertir. Et je crois qu'il y a des milliers de guérim qui doivent au Rav Bakshi Doron le fait d'être Midgayer. Position en ce qui concerne le Heter Mechira. C'est un point très intéressant. Le Rav Bakshi Doron a été soutenu par le Rav Ovadia Yosef. Et il a suivi, pour beaucoup, la position du Rav Ovadia Yosef. Mais il restait indépendant. Dans beaucoup de cas, il a pris des positions qui n'étaient pas celles du Rav Ovadia Yosef. Par exemple, en ce qui concerne la matzah Ashira à Pessah, dans laquelle il y a des éléments qui permettent de faire gonfler la matzah autrement que par l'eau et les moyens habituels. Ce qu'on appelle les homre atpacha, ce qui permet de faire gonfler la matzah. Par exemple, les matzot papouchado. Le Rav Ovadia Yosef les permet. Le Rav Bakshi Doron a écrit très longuement des teshuvot qui s'y opposaient en montrant qu'il était impossible de manger ce genre de matzah, et il nourrit son dioun, son développement avec des données chimiques, expertes du problème de la matzah. Donc il se démarque du Rav Ovadia Yosef là-dessus. En ce qui concerne le Heter Mechira, c'est très intéressant. Il a suivi la position des rabbanim sfaradim depuis déjà plus de 200 ans qui permettait le Heter Mechira. Et il a gardé cette position-là malgré l'opposition très très virulente du Rav Eliashiv, qui était un des grands décisionnaires de la halakha, et qui a voulu annuler ce Heter Mechira. Et il écrit dans ses teshuva, lorsqu'il a répondu à cette question, qu'il a la nécessité de prendre une position qui ne soit pas une khumra personnelle pour un groupe restreint, mais de voir le problème de manière nationale pour l'ensemble du pays, l'ensemble des agriculteurs, et il est nécessaire de continuer le Heter Mechira. Et je crois qu'à travers toutes ces questions-là, toute cette vision très très générale, il y a encore quelques points qui se soulèvent dans la position du Rav Bakshi Doron et qui méritent aussi d'être évoqués.
Je voulais, par rapport à la personnalité du Rav Bakshi Doron, on parlait beaucoup de sa modestie. Je voudrais citer un témoignage personnel. Je l'avais rencontré en 2003 et c'était tout de suite après la victoire, on va dire, du parti Chinouille. À l'époque, le parti Chinouille de Tommy Lapid, le père de Yair Lapid, avait remporté 15 mandats et je l'avais fait rencontrer avec des responsables de la communauté juive de France et c'était le lendemain de ces élections et sa réaction avait été très, très claire et assez impressionnante. Il avait dit si tant de gens ont voté, tant d'Israéliens, des dizaines de milliers d'Israéliens ont voté pour un parti ultra laïque comme le parti Chinouille, eh bien c'est la preuve que nous, rabbins, nous n'avons pas rempli notre mission de faire aimer la Torah et les mitzvot. C'était caractéristique de son attitude, d'une certaine manière de faire son introspection et de vérifier lui-même s'il était matim, s'il était d'une certaine manière effectivement avec les qualités d'un leader spirituel. Alors absolument, ce point-là est un point très important. Le Rav Bakshi Doron était un Rav d'une modestie exceptionnelle. Il était d'une douceur exceptionnelle et lorsqu'on l'approchait pour poser des questions, il acceptait tous les gens qui viennent lui parler sans aucune barrière, distance, alors que pourtant c'était le grand rabbin d'Israël avec ses habits d'apparat, et pourtant il rencontrait les gens de manière totalement sans intermédiaire, et il disait, pour comprendre la question, il faut un peu connaître le monde de celui qui la pose. Et donc, il nous a à plusieurs reprises dit, si vous êtes rabbinim mais vous avez des kehilot, vous devez connaître les gens de vos kehilot et être, ne pas les regarder de haut en tant que rabbin, autorité vis-à-vis de votre tzibour, mais au contraire, de façon très modeste, aller vers eux pour les comprendre. Et ce que je disais au début sur son éducation qui a connu différents mondes, lui a justement permis de connaître assez bien l'Aram Israël, tout en restant très solide sur la position de la halakha, puisque nous sommes à Pessah. Il a une explication que j'ai entendue ensuite rappelée par d'autres personnes, mais c'est lui le premier qui la donne à l'origine, lorsqu'il explique le rachat, où on dit « Hakeh et shenav ». Et lorsqu'on dit « Hakeh et shenav », il dit pourquoi est-ce qu'il faut lui agacer les dents. En fait, quand une dent est malade, eh bien le dentiste frappe un peu dessus, essaye de l'ébranler pour voir si jamais le nerf est encore relié, si jamais il a mal. S'il n'y a plus de douleur dans cette dent-là, c'est que la dent est complètement passée. Donc on tape un peu sur la dent du rachat pour voir est-ce qu'il reste encore une source juive, une racine juive qui est encore qui mériterait d'être sauvée. Et il a eu une histoire qui lui est arrivée à Haïfa, lorsqu'il était grand rabbin de Haïfa. Le théâtre municipal de Haïfa était un théâtre qui ne faisait que des représentations blasphématoires sur toutes les valeurs sacrées de la Torah, sur tout ce qui est de plus cher pour le peuple juif, de façon extrême et violente. Et alors il avait dit, si jamais un endroit, une maison est faite uniquement pour taper contre la Torah, pour dire du mal du Ham Israël, pour essayer de prendre, s'associer avec nos ennemis, eh bien, il faut plus mettre de mezouza dans une maison pareille. On devrait enlever les mezuzot. Quand il a dit cette phrase-là, ça fait un tollé général. Comment enlever les mezuzot du théâtre? C'est quelque chose d'impensable. Il y a eu des articles dans les journaux. Il y a eu un rabbin réformé qui a dit s'ils enlèvent les mezuzot, moi je mettrais des mezuzot. Il a dit, le fait d'écrire Shema Israël à la porte de votre théâtre vous importe tant. C'est quelque chose qui réveille en vous votre identité juive, la fibre juive n'est donc pas morte. Eh bien alors effectivement, on peut commencer à travailler avec ces gens-là. Il y a peut-être quelque chose pour les ramener malgré tout vers la Torah. Je crois que dans cet esprit, il y a un peu de la position du Rav Bakshi Doron. Voilà, alors je crois qu'on l'a bien compris, on a bien compris à travers ce que vous nous avez expliqué la personnalité du Rav Bakshi Doron. Je voudrais que, pour terminer notre conversation, que vous nous livriez un enseignement justement lié à cette fête de Pessah, ces derniers jours de fête de Pessah, à ce passage de la mer Rouge. Je ne sais pas si on peut parler du Rav Bakshi Doron comme un précurseur, comme une sorte de Narshon Ben Aminadav qui se lançait qui s'est projeté
dans la mer pour faire diviser les eaux de la mer Rouge, mais quel est l'enseignement que vous souhaiteriez nous livrer en cette veille de fête un peu particulière puisque l'on est dans cette situation de confinement en Israël? Effectivement, alors je ne parlerai peut-être pas de Nachshon Ben Aminadav pour le Rav Bakshi Doron, qui a fait un travail, je dirais, très discret et parfois même souterrain. Et donc, le côté flagrant de la démonstration de Nachshon n'était peut-être pas caractéristique du Rav Bakshi. Mais je crois que pour évoquer le dernier jour de Pessah, la Torah l'appelle Atzeret. C'est d'ailleurs avec Shemini, Hagat Atzeret et le 7e jour de Pessah, les 2 journées qui sont appelées Atzeret. Shavuot en tant que Atzeret n'est appelé que par les Chachamim. Alors, dans la Torah, on l'appelle Atzeret, Sheshet Yamim Tochal Matzot, Uvayom HaShevi'i Atzeret Hashem Elohecha. Et les Chachamim disent, d'où vient ce mot Atzeret? Alors, certains disent, Atzeret, ça veut dire Atzor Milechet. Lorsqu'on est monté à Yerushalayim, il faut encore rester. Le Rotzer, d'ailleurs. Être confiné à Yerushalayim encore une journée. Certains disent Atzeret, ça vient du fait qu'on se rassemble, comme on a Atzeret Haoum. Atzeret, c'est une assemblée. C'est le moment dans lequel les Béné Israël arrivaient devant la mer, malgré les différentes factions qui les partageaient. Il y a d'ailleurs 4 enfants le soir du Seder. Il y a 4 groupes qui se sont formés à la mer, ceux qui voulaient retourner en Égypte, ceux qui voulaient se battre, ceux qui voulaient se noyer, ceux qui voulaient prier. Et donc, cette Atzeret, c'est le moment où on se rassemble. On rassemble devant la mer avant de voir le miracle d'Akadosh Baruch Hu. Certains ont dit Atzeret, c'est le signal du Shabbat, puisque c'est le moment dans lequel on est Rotzer Mila Asot Melacha. On s'empêche de faire un travail. Et le 7e jour de Pessah est écrit un peu sous le même modèle que celui du Shabbat. Le Midrash rappelle qu'il est écrit aussi Sheshet Yamim Ta'avod Vasita Melartecha Uvayom Hashevi Tishbot. Donc on a le Shabbat et le 7e jour de la semaine, le 7e jour de Pessah, sous un même mode, de la même manière que la création a duré 6 jours et le 7e jour on arrive au jour du Shabbat de l'humanité, de l'univers. De la même manière, on a 7 jours de Pessah et le 7e jour de Pessah, on arrive au Shabbat de la création du Ham Israël. Mais je crois qu'on pourrait rajouter un élément qui me semble très intéressant et qui est lié particulièrement au miracle de la mer Rouge et qui nous montre ce Shabbat, cette explosion du dernier jour de Pessah. Il y a une phrase des Chachamim qui dit la chose suivante: Ra'ata shifra alayam mashelo ra'a Yechezkel ben Bouzi anavi. Une servante dans la mer Rouge, au moment où la mer s'est ouverte, a vu une révélation d'Akadosh Baruch Hu plus grande que celle que n'a vue Yechezkel, le prophète, qui pourtant a vu le Maaseh Merkava, des visions extraordinaires, totalement surnaturelles, en dehors de ce monde. Alors on demande quel est le rapport entre Yechezkel et le passage de la mer Rouge. Alors il y a un midrash très surprenant qui nous donne la réponse à cette question. Il dit la chose, c'est le midrash Reuyot Yechezkel, les visions de Yechezkel. Il dit la chose suivante: le Navi Yechezkel commence son livre par le fait qu'il est Betor Hagola al Nahar Kevar, sur un Nahar qui s'appelle Kevar, Niftechu Hashamaim, les cieux se sont ouverts et les Vaere Marot Elohim. Donc le Midrash raconte l'histoire de quelqu'un qui va chez le coiffeur, qui se fait la coupe et qui ensuite le coiffeur lui montre un miroir pour se regarder, voir si la coupe est bien réussie. Mais derrière lui, à l'entrée de la boutique du coiffeur, passe le roi avec toute sa cour. Alors le coiffeur dit: retourne-toi, c'est une vision extraordinaire. Et celui qui voit dit: mais Keva Raïti, je l'ai déjà vu dans le miroir qui était devant moi. Et le Midrash dit de la même manière, Yechezkel, quand il a vu les visions célestes, il n'a pas levé les yeux vers le ciel, mais sur le Nahar Kevar, sur le cours du fleuve, comme un miroir, il a vu le reflet du ciel se refléter. C'est une idée très intéressante. Pour voir le divin, il ne faut pas fuir le monde, il ne faut pas essayer de regarder dans l'espace intersidéral, mais il faut voir dans l'autre monde le reflet de la présence d'Akadosh Baruch Hu. Voilà un miroir qui se déroule horizontalement pour nous permettre de voir le ciel. Or, le Midrash continue et dit: mais pour la sortie d'Égypte, le miroir n'était pas un miroir horizontal, comme le fleuve de Yechezkel, mais c'était un Maïm Lem Choma mi Minam ou mi Semolam. Et ceux qui passaient au centre de la mer ont vu 2 miroirs exposés l'un vis-à-vis de l'autre. Et on sait tous que de manière physique, lorsque 2 miroirs sont exposés de manière exacte l'un vis-à-vis de l'autre, eh bien, on a une vision qui nous amènerait presque physiquement, optiquement, jusqu'à l'infini.
Eh bien, la Shifra Alayam a vu le reflet d'Akadosh Baruch Hu infini se révéler à nous. Qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, quand deux juifs se rencontrent, on nous dit qu'Amaïm Apanim, Kenlev Adam El Adam. Comme un miroir reflète le visage, de la même manière, deux cœurs qui se rencontrent sont comme deux miroirs qui arrivent à se refléter l'un l'autre. Voilà, deux miroirs posés l'un vis-à-vis de l'autre. Au moment de la sortie d'Égypte, nous avons la vision d'Akadosh Baruch Hu qui est Ze'ili Ve'anveu, une sorte d'union entre nous et Akadosh Baruch Hu, dans lequel nous essayons de refléter et d'être à la hauteur de ce qu'Akadosh Baruch Hu attend de nous, mais en même temps, nous voyons Akadosh Baruch Hu se conduire vis-à-vis de nous au reflet de notre propre conduite. Et je me permettrai de terminer sur la Atzeret Yelachem. Ce n'est pas simplement l'explosion du 7e jour, du Shabbat, lorsqu'on nous termine cette montée de Pessah vers le miracle absolu de la mer Rouge. Mais Atzeret, c'est aussi lorsqu'on parle de Atzirat Azetim. Atzirat Azetim, c'est le moment où on presse des olives dans le pressoir pour permettre d'en faire sortir leur huile la plus pure. Eh bien, peut-être, d'une certaine manière, ce qui a commencé par un Rotzer, par ce côté confiné dans lequel nous nous trouvons, peut finalement, de cette période assez particulière, dans laquelle on a un peu l'impression d'être pressé, confiné, les gens ont envie enfin de sortir, et bien peut-être pourrait-il, si nous faisons un travail intérieur profond, de monter vers Akadosh Baruch Hu, dans la continuité du Shabbat, d'arriver à sortir peut-être de nous-mêmes, l'huile la plus pure et la plus précieuse que nous pourrions tirer de nous-mêmes. Espérons que nous arrivions à ces niveaux-là, à la fin de la fête de Pessah. Eh bien, merci beaucoup, Rav Yitzhak Chouraki, de nous avoir fait partager d'abord votre proximité avec le Rav Bakshi Doron, Zichrono Livracha, et puis de nous avoir livré cet enseignement à l'approche de ce Shvi Shel Pessar dans lequel nous allons rentrer à nouveau de manière confinée donc en Israël. Merci d'avoir été avec nous. Chag Sameach, Moadim Lesimcha, Chag Sameach, et à bientôt. Pour tout savoir sur le coronavirus en Israël, les recommandations officielles mises à jour, les aides aux Olim et tous les services proposés par le gouvernement, les municipalités, Kalita et les associations francophones d'Israël, dans cette période de crise inédite, connectez-vous sur www.info-covid19-kalita.com.